Début juin 2026 marque le grand retour de l'une des plus grandes franchises de la comédie américaine, Scary Movie. Scary Movie, comme on dit bien à la française. Cette saga qui compte désormais 6 opus, sans compter les spin-offs que j'ai jamais vus parce que... La réponse est dans la question. Plus que le retour d'une saga, c'est le retour de ses créateurs. Des hommes et des femmes issus de la grande pauvreté qui ont su utiliser l'humour comme une arme pour s'élever et s'imposer à Hollywood. Dès le deuxième opus de la saga Scary Movie, ils vont être dépossédés de leur poule aux œufs d'or. Et pourtant, ce n'est même pas la première fois que le fruit de leur travail, l'essence même de leur génie, va leur être dérobé. Beaucoup de succès et beaucoup d'échecs dans cette vidéo, on va voir ensemble chaque membre de la plus grande famille de l'histoire de l'entertainment américain, les Wayans. Déjà, les parents. Howell Wayans, qui est gérant de supermarché et témoin de Jéhovah, marié à Elvira Green, femme au foyer et travailleuse sociale. Ils seront mariés pendant près de 70 ans et ils auront 10 enfants. C'est eux qu'on va voir dans cette vidéo. Le premier, c'est Dwayne Wayans, l'aîné, et c'est loin d'être le plus connu parce que c'est quasiment impossible d'avoir des informations sur lui. Il a 67 ans, il a été compositeur, notamment sur les films Little Man ou Domino, des chefs-d'œuvre, hein. Il a aussi fait de la production, mais clairement, l'aîné des frères Wayans est extrêmement discret. À tel point qu'une rumeur circule sur internet depuis plusieurs années, comme quoi apparemment il serait décédé. T'imagines, t'es tellement discret que les gens pensent que t'es mort. Ah non mais ça c'est les gens sur internet, on ne voit pas pendant 20 ans donc ça y est, t'es mort. Même si les Wayans sont assez discrets sur certains aspects de leur vie privée, pourquoi ne pas le dire s'il était décédé? Tu vois, c'est là où je comprends pas le fondement de cette rumeur. Et pourtant, croyez-moi que j'ai fait des recherches sur cette vidéo, je peux plus les voir les Wayans. Ah mon gars, ça fait des mois que j'en bouge, j'en peux plus. Non, je rigole, je plaisante, mais Dwayne, vraiment, je n'ai aucune info. Même des photos de lui, c'est super difficile à trouver. Je vous mets au défi. Ce qui est sûr, c'est que Dwayne se fait oublier depuis plusieurs années, à tel point que beaucoup d'entre vous pensent que l'aîné des frères Wayans, c'est son petit frère. Keenen Ivory Wayans, le plus important de toute la famille. Sans lui, il n'y a pas de frère Wayans. Il n'est pas très connu en France et pourtant il a marqué l'histoire de la télévision américaine pour avoir créé In Living Color. Je viens de dire sans lui pas de frère Wayans, mais sans Keenen, pas de Jim Carrey non plus parce que c'est le premier à lui avoir donné sa chance. Les premiers pas de Jamie Foxx également. Tupac aussi avait fait une apparition dans un sketch. Quelle époque. En gros, In Living Color était une série diffusée entre 1990 et 1994. Des sketchs avec un casting principalement constitué d'acteurs et d'actrices noires. Le titre In Living Color était d'ailleurs un pied de nez à ce qui est encore aujourd'hui le plus grand comedy show de toute la télé américaine, Saturday Night Live. Autre émission à sketch où pour le coup tout le monde était blanc, ou presque. Ça va tellement cartonner qu'en 1991, In Living Colors va tenir tête au Super Bowl avec 22 millions de téléspectateurs. Vous voyez ce que ça fait déjà ? 1 million. Les organisateurs du Super Bowl vont tellement pas supporter cette humiliation que l'année suivante, ils vont faire fermer leur gueule à tout le monde en invitant à la mi-temps du Super Bowl la plus grande star de leur époque, probablement la plus grande star de tous les temps d'ailleurs, Michael Jackson. Ça a tellement cartonné qu'en fait les orgas ils se sont dit bah écoute, tous les ans on va inviter une énorme star pour animer la mi-temps. Tradition qui existe toujours aujourd'hui. Même ça, c'est grâce à Keenen. Kendrick là, say Drake. Keenen. Mettez du respect sur Keenen. Quand tu vois qui c'est le plus connu en France des frères Wayans, t'as envie de te... Ah non, je suis pas envie de m'énerver. Non, je suis pas énervé. On enchaîne. Et je vois déjà les relous en commentaire, oui, il y avait déjà des petites animations et des musiciens à la mi-temps du Super Bowl avant MJ. Mais disons qu'à partir de cette année-là, on est passé d'un niveau kermesse à un niveau Universal Studios. Comme le dit son petit frère Marlon, Keenen a été décisif pour l'ensemble de la famille car, je cite, Keenen a créé un environnement où tout le monde a eu du succès à condition que tu t'en donnes les moyens. En gros, je te donne les clés, mais c'est pas moi qui vais te tirer vers le haut. Si tu veux y arriver, il va falloir bosser. Et j'aime beaucoup cette mentalité. À mon avis, c'est un mec intelligent de toute façon, Keenen. Hop hop hop. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Non mais je vous le dis maintenant parce qu'après vous allez oublier, donc voilà. Non, un petit... On clique, c'est fait, on enchaîne. Et abonnez-vous aussi, non mais ça me ferait tellement plaisir. Devant un tel succès, la chaîne a voulu se réapproprier In Living Color, ce qui veut dire pousser Keenen vers la sortie. Mais surtout, la chaîne a proposé des millions de dollars pour garder les autres frères Wayans dans le crew, parce qu'ils avaient compris que l'identité des Wayans était l'essence même du show. Tous ont refusé.
Je peux chialer. Pour l'épisode spécial Noël, derrière Jamie Foxx, tu peux voir les Wayans impassibles, lunettes noires en signe de protestation. Non, ils ne sont pas tous en cosplay de Eazy-E. Par la suite, Kenan deviendra principalement producteur et réalisateur en créant la saga Scary Movie. Une franchise qui peut se targuer d'avoir réinventé l'humour absurde dans la comédie américaine en parlant le même langage que les jeunes. C'est vulgaire, scabreux, irrévérencieux, mais ça va faire rire toute une génération qui s'ennuyait ferme au cinéma à l'époque. Déjà, ils ont réussi à ramener tous les ados américains dans les salles de ciné et surtout c'était en plein essor des cassettes vidéo. Et vidéos futures, même le début des DVD en fait. Les planètes étaient alignées. On s'en rend pas compte, mais là où c'était brillant, c'est que déjà c'était écrit, on va le voir plus tard, par des Wayans de différentes générations. Ils n'avaient pas tous exactement les mêmes refs. Mais surtout le génie c'était de parodier les films que les jeunes avaient déjà aimés, c'était déjà des succès. Scream et compagnie, c'était déjà des dingueries pour les jeunes. Les Wayans ont eu l'idée de twister ça et en faire des comédies. Aujourd'hui ça paraît évident de faire ça, mais à l'époque c'était brillant. À tel point qu'après seulement 2 opus et à la manière de ce qui s'était passé pour In Living Colors, les producteurs de Scary Movie ont voulu pousser Kenan et même tous les Wayans vers la sortie. Ça dégage. Les producteurs ont viré quasiment tout le monde, une toute nouvelle équipe a été mise sur pied tout en gardant ce qu'on appelait déjà à l'époque l'esprit Wayans. L'humour Wayans même. La franchise deviendra une coquille vide qui se videra peu à peu des restes de l'esprit Wayans présent jusque-là avec des suites de plus en plus catastrophiques. Sauf le 3. Le 3, banger. Une fois de plus, Kenan Ivory Wayans a su casser les codes, imposer son style entouré des siens et il s'est fait tège. Et là, ce mois-ci, c'est le retour de Scary Movie et des Wayans. Alors je sais pas comment ça s'est passé, producteur, pas les producteurs, je sais pas. À mon avis, c'était un contrat qui stipulait que si tu fais rien de la licence, elle revient au gars d'origine. C'est un délire dans le droit américain, mais si tu achètes, entre guillemets, si tu loues une licence pour quelques années, si t'en fais rien au bout de 2 ans, je crois, elle revient automatiquement au gars d'origine. Voilà. Amazing Spider-Man, par exemple, ils l'ont fait juste parce que sinon ils perdaient le nom de Spider-Man. Donc ils ont fait un film, un quasi-reboot qui revient vraiment aux fondamentaux. En tout cas, c'est ce que laisse entendre la bande-annonce. Et alors où je tourne, il est pas encore sorti, hein. Le tueur masqué a encore frappé, Cindy, Doofy et les autres sont de retour pour le démasquer. J'ai trop hâte. Kenan n'est pas à la réalisation mais uniquement au scénario aux côtés de ses frères Sean et Marlon, comme c'était le cas pour les 2 premiers opus de la saga. Côté cœur, Kenan a été marié avec Daphne Wayans avec qui il a eu 5 enfants. Daphne, elle est notamment productrice du show Diane Laughing, un show autour du stand-up. Elle a participé à la télé-réalité Hollywood Exes aux côtés des ex-femmes de Eddie Murphy, Prince ou R. Kelly. J'y pense maintenant, mais dans cette vidéo, on va pas parler tant que ça de gros sous. Je fais un petit point maintenant, mais il est logique que Kenan soit le plus riche de tous. Déjà parce que c'est lui le premier, et surtout parce qu'il a produit quasiment tous les trucs de ses frères. Par contre, au moins 2 de ses petits frères sont également millionnaires. Mais attention, si vous pensiez connaître cette famille, je pense qu'il y en a au moins une dont vous ne savez rien. Deirdre Wayans, c'est la plus discrète de la famille, pour ne pas dire qu'elle est quasiment invisibilisée par ses frères. Elle est loin d'avoir rien fait, Deirdre. Déjà, elle est productrice et scénariste, créatrice de Wayans Productions qui a fermé en 2014. Par contre, impossible de savoir ce qu'elle a fait d'autre, à part un poulet au curry le 14 février. Même pas de cette année, hein. Bon. On l'embrasse. C'est également la mère de Craig Wayans que tu as pu voir dans Dance Movie, réalisé par son cousin Damian Dante. D'ailleurs, Damian et Craig ont créé en 2013 une série qui s'appelle Second Generation Wayans, qui parle littéralement de 2 cousins Wayans qui essayent de percer dans le showbiz. Ils sont pas fait chier sur ça, oui. Alors, en parlant des cousins neveux, je pourrais pas parler de tous les cousins, neveux, petits-enfants et tout, hein, sinon cette vidéo va durer 15 ans. Non mais la famille est tentaculaire, vous vous rendez pas compte. Si jamais j'oublie quelqu'un de particulièrement saisissant de cette famille, n'hésitez pas à compléter en commentaire, on est ensemble. Deirdre n'a qu'1 an de différence avec celui que vous attendez tous dans cette vidéo. C'est pour lui que vous avez cliqué, venez pas me la faire, et ça va, je connais mon métier, hein. Je suis trop agressif dans cette vidéo, c'est pas possible. Si vous entendez frère Wayans, c'est qui le premier auquel vous pensez? Mettez en commentaire. Pour moi, c'est les 2 derniers de cette liste, mais pour la plupart d'entre vous, ce sera Damon Wayans. Avant d'être l'incarnation du bon père de famille, Damon Wayans naît en 1960. Il commence sa carrière en 1982 comme stand-upper avant d'enchaîner sur le Saturday Night Live, dont il se fera renvoyer au bout de 11 épisodes pour avoir improvisé un sketch en incarnant un policier volontairement très efféminé. Et ça on n'aime pas, hein. Ça, non, Damon, non. Pour Damon, c'était un moyen de montrer sa frustration d'être dans le plus grand show d'humour du monde entier
et de ne faire que de la figuration. Clairement, l'intention n'a pas été comprise. Quelques années plus tard, il intégrera lui aussi In Living Colors, l'émission de son grand frère, qu'il quittera en 1992 pour tenter une carrière d'acteur. Et en vrai, ça partait très bien. D'abord, Le Dernier Samaritain de Tony Scott et Last Action Hero, 2 films cultes. Mais aussi plusieurs films dont il était la tête d'affiche, comme Momone ou Major Pain, dont il sera également co-scénariste. Anecdote, il est passé à ça d'avoir le rôle de l'homme mystère dans Batman Forever, mais c'est son pote de In Living Colors, Jim Carrey, qui va avoir le rôle. Et on n'a pas fini de parler de Batman. Voilà, à part ça, bon, on va pas tourner autour du pot. Ma famille d'abord, My Wife and Kids, aux US. Ce qui est drôle d'ailleurs parce que, à la manière de Malcolm, autre série à laquelle on compare souvent Ma famille d'abord, bah, cette série n'a pas marqué l'histoire de la télévision américaine. C'est pas si connu que ça aux États-Unis, My Wife and Kids. Pour les US, non mais, oulala, je veux pas me mettre la communauté des fans de Ma famille d'abord à dos. On est... Hein, on oublie... Non, mais même si c'est aberrant de comparer une série nanardesque à Malcolm. Donc, mais... Non mais... On enchaîne. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Je dis que ça va pas marquer l'histoire de la télé américaine. Oh, mais ça a quand même 4 saisons. Non, mais ça a eu son petit succès, petite communauté, mais voilà. Une sitcom qui fait 4 saisons, c'est très bien, c'est très honorable. Anecdote 1, le deuxième prénom de Damon, c'est Kyle, le nom de famille de la famille Kyle. Oulala, qui a écrit ça? Anecdote 2, c'est pas du tout le seul Wayans à apparaître dans la série. Déjà, Kenan joue le grand frère de Michael, et le vrai fils de Damon, Damon Wayans Jr., joue dans la série dans le rôle de John. Succès ou pas, Ma famille d'abord, c'est l'une des rares séries de la télévision américaine à avoir montré une famille noire américaine de la classe moyenne supérieure. Si tu n'es pas d'accord, donne-moi les centaines d'autres exemples que tu vas trouver. Ah, peut-être qu'on va flouter des trucs hein, en fond. On floute, oui, il y a un petit taf à faire là. Damon a eu un regain de succès en 2016 en récupérant le rôle de Danny Glover, qui était littéralement trop vieux pour ses conneries, dans l'adaptation en série de L'Arme Fatale. Octobre 2024, il joue dans Papa's House aux côtés de son fils Damon Wayans Jr. Si vous êtes fan de Ma famille d'abord, je vous conseille de vous pencher dessus parce que dans la forme et le fond, il y a un peu les mêmes airs. Si Damon n'a jamais eu d'énormes succès à lui, je pense qu'on peut dire que parmi les frères, c'est celui qui a le plus cartonné sur des supports différents, comme la télé, le cinéma, le stand-up, et je ne t'ai même pas parlé de ses bouquins. Et d'ailleurs au début je te disais que j'allais pas pouvoir lister tous les enfants, neveux, cousins, rien que Damon, il a 5 enfants. J'en parlais à l'instant, mais Damon Jr. est dans la bande-annonce de Scary Movie. C'est lui, aux côtés de ses tontons et de sa tata. Kimberly Nicole Wayans, née en 1961. Elle débute dans les productions de Kenan. Je vais arrêter de le préciser à chaque fois parce qu'a priori, tous les enfants de la famille Wayans ont commencé dans les productions de Kenan. D'ailleurs, je dis Kenan, je suis désolé si ça vous trigger, mais Kenan, elle a joué dans In Living Colors où elle se fait connaître pour ses imitations de Naomi Campbell, Whitney Houston, Oprah Winfrey, etc. Elle jouera dans la plupart des productions estampillées Wayans comme The Wayans Boss ou Don't Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood. Le titre français est beaucoup plus clair, vous allez voir. Son activité phare la plus récente est plutôt derrière la caméra puisqu'elle a réalisé 2 épisodes de Ma famille d'abord et elle a scénarisé plusieurs autres épisodes. Elle a expliqué s'être retirée des plateaux parce qu'on lui proposait soit rien, soit des rôles très stéréotypés. Elle joue quand même dans Esprit criminel, Hawaii 5-0 et Scary Movie, c'est elle. C'est Kim Wayans, qui est la sœur Wayans la plus présente, beaucoup plus que... Contrairement à sa petite sœur Elvira qui a été principalement scénariste, qui s'appelle Elvira comme... La maman, merci à ceux qui suivent. Non mais il y a beaucoup d'informations, j'avoue. C'est la maman de Damien Dante dont on a déjà parlé et de Shanté. Enchanté? Pardon, désolé. Shanté fait du stand-up, elle a un très bon sketch sur sa famille de tarés aussi d'ailleurs. Allez voir. J'ai rien trouvé d'autre de très intéressant sur Elvira, tout comme Nadia et Vonnie, ses 2 autres sœurs, à l'image de Diedra, je sais pas si elles sont volontairement discrètes ou si elles ont été écrasées par la notoriété de leur frère. Non, parce qu'elles peuvent très bien aussi avoir envie de pas être des stars du showbiz. C'est ok. Contrairement à mes 2 préférés, et je suis sûr que je suis pas le seul. Moi, quand on me dit Wayans, je pense à Shawn et Marlon, et quand on me dit Shawn et Marlon, je pense à Scary Movie. Et des gags que le robot YouTube ne me pardonnera pas. D'ailleurs, par exemple... J'aime beaucoup cette scène, c'est au cinéma là. D'ailleurs, le moment... Ah, c'est peut-être passé déjà. Le moment Amistad, la parodie, c'est Kenan. Dedans, ouais. Non mais tu sais, il voit des bandes annonces avec des... C'est Kenan qui est comme ça là et qui se fait... Ouais. Mais je vous dis, j'ai pas pu placer toutes les anecdotes que j'ai trouvées. En tout cas, c'est dans Scary Movie que j'ai découvert Shawn et Marlon. Si tu es jeune, ça m'intéresserait de savoir si Shorty t'évoque quelque chose, parce que pour les gens de ma génération, même les générations d'avant, c'est un personnage culte. Quand je pense que les jeunes n'ont pas la rêve de...
Ça me brise le cœur. Oui, bah on avait qu'une étoile sur le maillot, mais on était heureux en fait. Comme ils étaient beaucoup plus jeunes que leurs grands frères, c'est par eux qu'on a découvert la famille Wayans. Il y a forcément un jour où tu t'es dit « Ah, les fausses blondes infiltrées, c'est les frères de Michael Kyle !» Ou alors peut-être que tu viens de te le dire là, à l'instant. L'alchimie entre Sean et Marlon se ressent énormément sur un écran, parce qu'ils s'aiment évidemment, mais aussi parce que du coup les deux sont quand même beaucoup plus jeunes que leurs frères. Sean a 13 ans d'écart avec Kenan. Marlon et Sean ont naturellement été un duo au sein de leur propre famille avant de l'être sur un écran de cinéma. D'abord dans Spoof Movie, aux côtés de leurs frères et sœurs. Oui, c'est ça le titre en VO, Don't be a menace to the society... Juice Central. Avant de disrupter la comédie américaine, ils ont disrupté les films de... comment on dit? Les hood films? Est-ce que c'est un titre? Le courant créé par John Singleton. John Singleton est le premier réalisateur américain à s'être dit « Tiens, qu'est-ce qui se passe si je mets une caméra et que je fais jouer les gars de mon quartier ?» Compton, etc. Ben, ça fait des chefs-d'œuvre. Menace to Society, South Central, Juice et Boys in the Hood. Un jour, on parlera de Boys in the Hood. Dans Spoof Movie, on voyait déjà clairement l'humour parodique qui allait être repris dans les premiers Scary Movie. D'ailleurs, Scary Movie n'est pas le premier titre qu'ils avaient en tête. Ils avaient pensé à Scary Scream Movie, qui deviendra un vrai titre de film plus tard, mais pas le temps. À la base, ça devait s'appeler « L'été dernier, j'ai crié parce que Halloween tombait le vendredi 13 ». Je vous laisse lister l'ensemble des refs en commentaire. Les Wayans reprennent tous les codes d'un genre très populaire auprès des jeunes et rajoutent de l'humour un poil sulfureux et ça donne un succès mondial. 278 millions de dollars de recettes pour 19 millions de budget. Après le succès du premier film et de sa suite, les deux frères ont été un duo dans des films cultes comme FBI, Little Man et auparavant ils avaient même eu leur propre sitcom, les frères Wayans. Et je sais pas si t'as tilté, mais que ce soit pour Sean et Marlon, les Wayans c'est tous des autodidactes. Aucun n'a fait d'études dans le domaine. Ils ont appris à écrire, à réaliser entre eux dans leur propre production. Wayans Productions. C'est peut-être maintenant que tu découvres que les silhouettes, c'est les silhouettes des frères Wayans, littéralement. 10 gamins et seulement 4 frères sur le logo, hein. Sympa. Non mais top. Et surtout pas de femmes. Non, pourquoi faire? Et j'aime bien parce que Marlon, lui, il dit qu'il a appris à faire rire, non pas en prenant des cours ou dans les productions, mais en essayant de faire rire son frère Sean. En fait, Sean, il déteste rater une prise à cause d'un fou rire. C'est paradoxal, il est mort de rire, mais ça l'énerve. La vie d'artiste. Marlon a tilté que Sean, il fait tout pour ne pas céder à un fou rire, et c'est ce challenge qui l'excite. Dans plusieurs productions, dans FBI par exemple, on voit clairement Marlon se donner à fond pour faire marrer son frère, et ce dernier cacher son visage parce qu'il craque. C'est peut-être ce petit plus qui a permis à Marlon de se diversifier et de ne pas rester éternellement shorty aux yeux du grand public. Il est resté dans la comédie, ça c'est sûr, mais il a même fait une incursion dans le drame chez Darren Aronofsky, dans Requiem for a Dream, donc il est super d'ailleurs. Je me rappelle, c'est à l'époque, je m'étais dit, mais attends, mais il sait jouer en fait, le shorty. Il est passé à 2 doigts d'un énorme virage dans sa carrière à seulement 19 ans, quand Tim Burton pense à lui pour incarner Robin dans Batman Returns. Il a pas fait que penser à lui, il avait déjà un costume, des produits dérivés. Le jouet de Marlon Wayans en Robin pour Batman Returns existe vraiment. Je crois qu'il vaut même une fortune le jouet. Marlon avait même signé pour 2 films. Et vu le succès gigantesque de Batman Returns, la suite de sa carrière aurait été totalement différente. Mais son personnage a tout simplement été effacé d'un scénario déjà bien trop rempli. Marlon a super mal vécu cette histoire. Le bon côté des choses, c'est que son contrat stipulait qu'il serait payé quoi qu'il arrive. Il a donc touché environ 100 000 $ pour un film dans lequel il ne joue pas. Et il dit continuer à toucher des royalties. Il dit surtout que ça l'a conforté dans l'idée de faire les choses par lui-même, et peut-être de rester dans la comédie, avec succès. Anecdote mi-mignonne, mi-chelou, mais qui montre bien à quel point Sean et Marlon sont proches. Sean a appelé son fils Marlon Jr. et Marlon a appelé son fils Sean, qui sont nés à 2 ans d'écart. Peut-être la future génération de Wayans qui vont tout casser à Hollywood. Quoi qu'il en soit, la famille Wayans entière a été intronisée au NAACP Image Awards pour avoir établi une norme d'excellence et une influence qui résonne bien au-delà de la scène et de l'écran. La classe. La NAACP, c'est la National Association for the Advancement of Colored People. La méga classe. Et fait curieux, ni Dwayne ni Kenan n'étaient présents à la cérémonie. Ça, c'est moi qui veux marquer le côté « Oh, c'est bizarre ». Tous les frères et sœurs de la famille Wayans ont au moins un enfant qui est déjà dans le milieu du showbiz. Clairement, on n'a pas fini d'entendre parler de cette famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à la liker, et je vais faire plusieurs vidéos comme ça sur les familles d'Hollywood. Si t'en as à me conseiller, n'hésite pas. Et dis-moi ce que je devrais améliorer selon toi dans ce format. Et vous le savez, si vous voulez me soutenir, vous pouvez me suivre sur Instagram et parler de mes vidéos, les envoyer à vos potes. Ça me ferait extrêmement plaisir et surtout, ce serait un énorme soutien. Bisous!